Démonstration de Kali, cet art martial philippin avec M. Gélina. Et on aura un record du monde de cassage de blocs de glace avec M. Pierre Catafort, qui est élève de maître André Gilbert. Très impressionnant ce record de glace. Oui, c'est pas évident parce que c'est fait avec le coup de pied circulaire et on frappe le bloc de glace avec les tibias. On va aller tout de suite voir en action le Kyokushin de l'organisation de M. André Gilbert. C'est une discipline qui était longuement réservée exclusivement aux hommes parce que le Kyokushin est un karaté très violent. Enfin, à la base, était un karaté très violent. Alors, karaté Kyokushin, évidemment, comme on connaît très bien l'histoire, a été créé par le maître Mas Oyama, ou Masutatsu Oyama, qui était réputé pour ses combats à main nue contre des taureaux. Et bien sûr, et bien sûr, d'autres combats de démonstration et techniques de casse. Apparemment, à son époque, M. Oyama a fait le tour du monde en faisant des combats contre des boxeurs, des lutteurs, des judokas et autres. Alors, c'est une démonstration des femmes du Kyokushin. Alors, technique de base. Belle prise de vue du haut qui nous permet de voir le synchronisme de l'équipe. Alors vraiment, à noter le super travail de notre réalisateur Jean Delorier qui nous offre vraiment des plans vraiment exceptionnels lorsqu'on voit ces démonstrations-là. C'est très bien filmé. Oui, les téléspectateurs vont pouvoir bien apprécier, ont déjà apprécié depuis le début de la série ce travail magnifique. Je pense que les gens qui étaient sur place durant le Budo Show ont eu un certain point de vue, si on peut dire ainsi. Mais encore là, ici, à la télé, ça vous donne tout un autre spectacle. On entend le travail d'expiration, concentration de l'énergie dans l'abdomen. Travail de kata, technique de base, de karaté Kyokushin avec les femmes de l'organisation Kyokushin, de M. André Gilbert. Alors maintenant, technique. Gaz et kata. Cassage de planche, Yoko-giri, coup de pied de côté. On ne peut plus se passer de la présence inspirante des femmes dans le karaté, on les voit maintenant un petit peu partout. Tout à fait, et même on pourrait dire que dans beaucoup de situations, on remarque que les femmes sont, même les petites filles, on voit ça dans les cours, très douées, ils ont une très bonne concentration, très sérieuses, ils portent bien attention aux conseils, et ils mettent beaucoup plus rapidement en application les conseils donnés. Ils ont aussi une grande souplesse, se compose d'une grande souplesse. Technique de jambe, coup de pied circulaire. Équilibre. Vous appréciez l'élévation de la jambe de face et de côté. Et maintenant, cassage très bien réussi de céramique, de plaques de céramique. Alors maintenant, place aux enfants du Kyokushin, de l'organisation de M. Gilbert. Alors, le Kyokushinkai, évidemment, lorsqu'ils organisent des championnats, c'est ce qu'on appelle avec technique... le contact réel. Contact réel, où on accepte les coups de pied, évidemment, dans les cuisses. C'est un travail qui est très dur. Et un chapeau à tous ces gens-là qui le font parce que ça demande un entraînement très particulier. D'ailleurs, l'organisation Kyokushin est internationale et elle est connue depuis de nombreuses années, je pense, depuis les années 60. Tout à fait. M. André Gilbert, qui est le représentant maintenant officiel nord-américain. Nord-américain. Alors, s'il travaille au ralenti, qui nous démontre bien les techniques de base de karaté Kyokushin, on voit les jeunes ici travaillent d'équilibre, de force, de précision, concentration.
En position assise, transition dans la démonstration. Position 16 est une position traditionnelle d'attente. Une position aussi où les Japonais se trouvaient en fait assis. Alors, technique d'enchaînement, technique de combat, on vous montre plusieurs techniques, coup de pied sauté, enchaînement. Technique d'autodéfense. Passe. Position très basse, frontale, Zankusudachi. Une position qui demande beaucoup de force et de souplesse et qui développe justement la force et la souplesse. Exercice de roulade, de périlleux. C'est ça qu'on le retrouve sûrement dans les entraînements pour les jeunes, justement, exact. pour varier un peu des techniques de base. Les jeunes prennent plaisir à ce genre d'entraînement, ça se voit d'ailleurs. Tous le sourire. Très belle démonstration de la part des jeunes de l'organisation Kyokushin de M. Henri Gilbert. Alors, restez avec nous, on revient après la pause avec le Yosekan. Alors maintenant, place au Yosekan Karaté-Do. De M. Marc Asselin, 7e dan. Le Yosekan est un karaté qui a été formé ici par M. Giancarlo Borelli Lucchesi. C'est un karaté qui déborde un petit peu sur d'autres techniques. Il est très ouvert aux éléments d'autres arts martiaux tels que le judo et l'aïkido. Alors, mise en place, on se prépare pour la première partie de la démonstration. Donc, la pratique du Yosekan au Québec remonte déjà quand même à 25 ans. Alors, démonstration des techniques de base. L'organisation Yosekan de M. Asselin compte près de 4000 membres à peu près à travers la province de Québec. C'est une très importante organisation. Alors on voit des séries d'attaques et de défense, coups de poing et coups de pied. Et lorsqu'on regarde ça, tu faisais une explication un peu sur l'origine du karaté Yosekan. De plus en plus, on voit aujourd'hui des styles qui se créent ou les influences de ce qu'on dit toujours le terme éclectique. Oui. C'est-à-dire c'est des styles qui sont influencés de différentes manières, par différentes autres écoles. Oui. Exactement, oui. Puis il y en a plusieurs. Bon, on prend par exemple le Kyokushin qui quand même est un style de karaté, on pourrait dire moderne, et quand même influencé par certaines tendances, bon, évidemment japonaises. Il y a un peu d'influence de Goju-Ryu, puisque Masao Oyama avait fait certains entraînements avec Gogen Yamaguchi à l'époque. Donc il y a beaucoup de styles comme ça. On prend dans les styles chinois comme le Jeet Kune Do avec Bruce Lee qui est influencé du Wing Chun, de la boxe, de différentes approches Mais de combat. c'est normal, Jean, si on pense que quand même la recherche de l'efficacité passe par plusieurs techniques. C'est évident qu'il faut conjuguer les différentes techniques de projection, de frappe et de luxation pour arriver à une certaine efficacité. Donc à un moment donné, tous les styles se rejoignent plus ou moins. Alors on voit ici une démonstration, encore une fois, d'un junior. Alors je précise toujours, c'est très important pour les téléspectateurs à la maison, les parents, la pratique d'un art martial pour un enfant apporte beaucoup. Beaucoup. Pas non seulement sur le plan, évidemment, autodéfense, conditions physiques, mais ça les aide au niveau des résultats scolaires, comportement, confiance en soi. La concentration. Évidemment, détermination, c'est des jeunes qui vont réussir dans la vie. Alors ici, application autodéfense. Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes sur le tapis démontrer ces arts-là. Donc
Vous voyez ce qu'on disait au début, c'est que justement le Yosekan tel qu'on le voit pratiquer ici a emprunté quelques techniques donc au judo, à l'aïkido. Alors c'est une démonstration de junior. Alors c'est une façon bien particulière à ce style de travailler avec, si je ne me trompe pas, des bâtons de caoutchouc mousse. Exactement, oui, c'est un peu, ça a été popularisé, caoutchouc mousse en fait. Non, peut-être pas ceux-là. Hein. Ça c'est plus le bâton, mais bon, il le travaille aussi avec ce qu'on appelle la canne mousse, qui a été popularisée par Hiro Mochizuki en Europe. Ah oui, c'est ça. Ouais. Cette fois, c'est plus la formule Arnis de Danilo Santo, tendance Danilo Santo. Lorsqu'on regarde, André, l'apport des arts martiaux, encore une fois, je reviens continuellement là-dessus parce que c'est ce qui me motive à continuer à justement m'entraîner, moi personnellement, et de continuer à enseigner, tout ça, c'est l'apport des arts martiaux dans la vie d'un être humain. Non seulement, encore une fois, sur le plan physique, mais beaucoup sur le plan personnalité, niveau mental, et ainsi de suite. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est-à-dire qu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les arts martiaux ne se pratiquent plus dans le même esprit qu'il y a quelques années ou disons 100 ans et plus. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pratique, en fait, ce sont des Shin-Budo, comme on disait plus tôt, ce sont des arts martiaux nouveaux. Donc, dans un nouvel esprit, et l'esprit nouveau des arts martiaux, c'est justement le perfectionnement de soi-même, de sa personnalité, de façon à pouvoir faire face à toutes les situations. Donc, dans cet esprit-là, la destruction de l'adversaire n'est pas le but de la pratique. Alors, c'est sûr que l'apport pédagogique, je pense qu'au niveau de l'enseignement, il y a eu une très grande amélioration, adaptation au monde d'aujourd'hui dans l'enseignement des arts martiaux aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants maintenant qui ont été non seulement formés dans la pratique de l'art martial comme tel, mais aussi dans l'approche pédagogique pour enseigner aux enfants, enseigner aux femmes, aux personnes plus âgées. C'est sûr qu'il y a des clubs, des styles et des professeurs de toutes sortes, mais on voit nettement une tendance vers l'enseignement plus pédagogique et, si vous voulez, moins militaire que par le passé. Tout à fait. Bon, il y a eu quand même la période 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, où les Japonais, la pratique du karaté, des arts martiaux, était vraiment essentiellement orientée pour aller à la guerre. Exactement. C'était leur façon d'éduquer les jeunes et de les préparer au service militaire. C'est pour ça que dans de nombreuses écoles, on pratiquait le karaté de façon militaire en comptant, donc 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite pour tous les exercices. Alors là, on voit un appareil qui sert en fait à tenir les planches pour la case de façon à offrir plus de résistance à la frappe. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, comme on a dit auparavant, c'est pas du bidon, c'est des vraies planches. C'est l'effort qui compte, hein? Exactement. Alors, le Yosekan avec M. Marc Asselin. Alors, restez avec nous, on vous revient après la pause avec un art martial de les Philippines avec le Kali. Le calendrier des activités vous est présenté par le magazine des arts martiaux, Budo. Alors, à ne pas manquer, ça s'en vient, c'est la 9e édition du championnat ouvert de karaté, le Montréal International, où on va présenter le Canada contre les États-Unis dans un combat par équipe. Et pour les pratiquants, il y a plus de 70 divisions et 4 places par division pour les champions. Alors, c'est samedi 30 mars, 11h au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Et maintenant, voici ce qui se passe dans toutes les fédérations à travers la province.
accueillons M. Philippe Gilina avec le Kali. Alors le Kali, c'est un art martial originaire des Philippines. C'est un système qui englobe différentes armes en fait, l'escrime, le bâton. Parce qu'on va voir, ça peut se pratiquer avec un bâton ou deux bâtons. Alors on vient de voir le salut traditionnel. Alors si on parle de Kali, on pense tout de suite à Dan Inosanto. Ah oui, ce fameux Dan Inosanto, un ami de Bruce Lee, un élève de Bruce Lee d'ailleurs. Tout à fait, au niveau du Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, une sommité internationale qui sera de passage à Montréal un jour ou l'autre. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, à Montréal, il y avait un des élèves de Dan Inosanto qui était un très haut gradé dans le Kali aussi, c'est Kaz Magda, avec qui j'ai tourné un film dernièrement. Il était à Montréal, il a assisté au Budo aussi d'ailleurs. Je pense qu'il y avait des fourmis, il aurait voulu bien monter sur la scène et faire une bonne démonstration lui aussi. On le comprend. Oui, tout à fait. Alors Philippe Gilina au centre avec un de ses élèves, démonstration de Kali. Alors combat avec deux bâtons. Alors c'est une suite de coups et de défense. Dans le fond, chaque main et chaque bâton est à la fois une attaque et une défense. C'est assez rapide, hein. C'est difficile à suivre avec les yeux. Lorsqu'on pense aux Philippines, on pense aussi à un mélange culturel. Absolument. Et d'ailleurs, le Kali, on appelle ça aussi, tous les arts martiaux de cette région s'appellent aussi harnais des manos, c'est protection des mains, ou des fois on appelle ça escrima aussi. Ça dénote vraiment justement l'éclectisme de ses origines. Tout à fait. Je pense aussi, lorsqu'on pense justement à cette forme de travail-là, on pense aussi à Army Prezes, qui est aussi un grand expert que j'ai eu l'occasion de croiser durant quelques manifestations. Alors, c'est quand même un art martial qui est quand même assez populaire à travers le monde, évidemment qui a été popularisé par Bruce Lee dans Enter the Dragon, oui, par Dan c'est ce que j'allais dire, effectivement, et ça aide beaucoup. Mais c'est ça a raison d'être. C'est un art d'autodéfense quand même, qui est très valable. Philippe Gilina aussi, en ce moment on le retrouve dans la pratique du Kali, mais c'est un bonhomme qui est impliqué dans différents arts martiaux. Oui, on le retrouve aussi en capoeira, entre autres. Capoeira, Kajukenbo. En Kajukenbo, effectivement, oui. Il était un élève à l'époque de Roy Buchanan. Lui-même un élève de M. Emperado. Oui, c'est vrai. Alors le rythme s'accélère. Alors vous voyez que de temps en temps, les partenaires pénètrent à l'intérieur de la défense de l'un de l'autre. Donc ils, à ce moment-là, peuvent appliquer des techniques de main ou de percussion, de main ou de pied. Donc le bâton d'harnis permet de faire une carapace autour de soi, si vous voulez, mais de temps en temps, quand le partenaire peut rentrer à l'intérieur de la défense, à ce moment-là, il peut appliquer des techniques de percussion ou de projection. S'il travaille avec un bâton seulement, mais on va voir aussi, je pense, le travail de désarmement éventuellement. Voilà, suivi de balayage. Une main qui tient l'arme et l'autre qui contrôle le bras du partenaire. Bon, ce qui est intéressant de voir dans tout ça, André, c'est que là, il y a des styles, évidemment, il y a des arts martiaux qui sont beaucoup plus secs, beaucoup plus percutent beaucoup plus. Évidemment, lorsqu'on regarde certains arts martiaux chinois, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus lent, comme le tai chi. Là, en ce moment, on voit quelque chose qui est très fluide, où on a toujours l'impression que, bon, il y a un impact, est-ce que ça va vraiment faire l'effet que ça devrait avoir, ou ce qu'on pense, ou c'est pas efficace. Chacun de ces arts martiaux-là sont efficaces. Oui, mais il faut dire aussi aux téléspectateurs que la façon de pratiquer maintenant, c'est quand même fait de façon à ne pas se blesser. Les coups ne sont pas portés ni trop vite ni trop fort. Il y a un problème dans la pratique de certains arts martiaux, à savoir jusqu'où va-t-on dans le réalisme. Et donc, dans le maniement des armes, et entre parenthèses, dans le maniement donc des Kali, des deux bâtons, les blessures peuvent être rapides. Donc, il faut travailler avec un certain contrôle. Alors, pourquoi pas travailler de façon lente, mais continue? Alors, s'il travaille avec le couteau. Alors là, évidemment, on commence au début, on travaille avec un bâton. Maintenant, on travaille avec un couteau. Éventuellement, on travaille aussi avec les machettes. Oui, et de la même façon qu'on a cette progression dans l'apprentissage, on a aussi une progression dans la rapidité de l'exécution de la pratique. Donc le rythme s'accélère avec le temps. La
musique aide toujours un peu, j'imagine. Oui. Hein? Une combinaison d'un couteau et du bâton. Cette fois, Gina, machette et couteau. Une machette qui est assez particulière, c'est typique de ce pays-là ici. Oui, les lames de ce pays, de beaucoup d'autres pays de cette région d'ailleurs, ont des courbes traditionnellement. Ça ressemble un peu au cri. Ça s'appelle le cri sri-lankais. Ça... Sri Lankais, pardon. Alors c'était le Cali avec M. Philippe Gélina. Et restez avec nous, on revient tout de suite après la pause avec un record mondial de cassage de blocs de glace avec Pierre Catafort. Ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Budo 96, le monde fantastique des arts martiaux. Alors cette semaine, on a pour vous un programme vraiment spécial. On a tout d'abord Mike Chat, champion mondial kata musiko Wako. Nous avons Fumio Demura, un expert en Kobudo d'Okinawa. Nous aurons pour l'aïkido M. Christian Tissier. Et Kiu Ping Lin et Yang Long Li sont de retour. Avec le Wushu et le Tai Chi. Et pour terminer, on aura le Sankudo avec l'organisation Sankudo Canada. Lorsqu'on parle de Mike Chat, évidemment, moi, personnellement, ça me touche parce qu'on parle de kata musicaux. Et je trouve que c'est un très bon ambassadeur et c'est une très belle relève. Je suis très content que ce bonhomme-là ait gagné le championnat du monde. C'est un grand champion, d'ailleurs, il a gagné le championnat du monde et il a gagné beaucoup d'autres championnats locaux. C'est une vedette aux États-Unis, on le voit souvent dans les émissions de télévision, il a fait des doublures dans des films. C'est quelqu'un de bien connu. Il travaille très très fort, vous allez pouvoir remarquer son travail au niveau de sa souplesse, son équilibre, sa synchronisation et tout le côté spectaculaire, il est vraiment spécial. Alors, Mike Chat. Mesdames et messieurs, c'était Mike Chat, champion mondial, kata musiko, Wako. Et maintenant, place à maître Fumio Demura. 7e dan, Fumio Demura, 7e dan de Kobudo et de karaté. Il a été champion de karaté en 61, tout Japon style libre, ainsi que les 3 années consécutives. Aujourd'hui, il est surtout connu pour le maniement de ses armes. Donc, c'est un spécialiste du Kobudo d'Okinawa. Alors, au niveau du Kobudo et aussi au niveau karaté, ben, c'est un maître qui travaille le Shitoryu, Itosukai. Alors, tout d'abord, on va voir l'élève de maître Demura qui va exécuter un kata de Kama. Alors, cette fois, vous allez voir une forme beaucoup plus traditionnelle que celle qu'on a vue tout à l'heure et vous allez voir que le degré de difficulté est différent, mais vraiment spécial. Et vous allez pouvoir l'apprécier parce que c'est extrêmement dangereux. Alors, les kamas qu'il manie ont la particularité d'être retenus, voici, par une laisse à la main, au poignet, et il fait faire une rotation extrêmement dangereuse. C'est un degré de difficulté qui est vraiment haut niveau, parce que lorsqu'il va justement travailler près du cou, c'est très dangereux, c'est très risqué. Et c'est l'élève de maître Demura, Nguyen, d'origine vietnamienne, qui réside en Californie. Alors ici, le travail au niveau du cou. Ouf! Très risqué.
Tanokama. Alors, le kobudo d'Okinawa a la particularité d'utiliser des armes qui sont en fait des outils agraires. Donc on venait de voir la faucille. Maintenant on voit le sai. C'est en fait une fourche, on pourrait dire. Une fourche, ouais. Alors Maître Demura démontre le kata à vitesse réduite. Et maintenant, il va nous démontrer les applications qu'on appelle bunkai, soit bo contre sai. Bo, le bâton long. Alors le bo, c'est un bâton de 6 pieds traditionnellement. Alors, vous voyez que les sai, en général, on les manie deux à la fois. Un qui fait la défense et un qui fait la contre-attaque. Très bon contrôle ici, la pointe du sai au niveau de la gorge de son partenaire. Le sai n'est pas un instrument tranchant, c'est simplement une pointure. Enfin, non, la pointe. Je pense que s'il est bien exécuté, le mouvement, c'est ça. Il faut bien préciser que c'est pas tranchant. Maître Demura, spécialiste de kobudo et de karaté. Il fait toujours des super démonstrations, il a énormément d'expérience. Alors, c'est à Maître Fumio Demura avec le kobudo. Restez avec nous, on revient créé par Maître Moreo Shiba. L'aïkido, avec Monsieur Christian Tissier, une des figures dominantes de l'aïkido français, qui compte, je vous rappelle, plus de 50 000 pratiquants. Maître Tissier, qu'on retrouve régulièrement dans les plus grandes manifestations d'arts martiaux à travers le monde, évidemment représentant de l'aïkikai du Japon. Oui, et pour cause, on le retrouve un peu partout. C'est quand même un 6e dan qui pratique l'aïkido depuis près de 30 ans. Il a écrit de nombreux livres d'ailleurs, dont plusieurs ont été même préfacés par Monsieur Ueshiba, fils lui-même. Maintenant, André, je vais te poser une question. Et pour les gens à la maison, on voit maintenant c'est une démonstration d'aïkido, mais il travaille avec un bokken. Quelle est la relation entre le bokken, le sabre en bois, et le travail de l'aïkido? C'est que l'aïkido, c'est un art traditionnel de samouraï, donc d'autodéfense. Et comme vous savez, les samouraïs étaient tout le temps armés. L'autodéfense à main nue, c'était vraiment la dernière chose qu'ils pensaient à faire, mais ils étaient en général, ils avaient à se défendre contre des gens armés en face de sabre, donc des grands mouvements circulaires. Donc pour apprendre à se défendre contre le sabre, ils maniaient le sabre même de toute façon. Pour le connaître. C'est ça, pour le connaître. Donc c'est resté dans la tradition d'éducation de l'aïkido. Christian Tissier, qui a aussi un certain bagage de connaissances au niveau de son entraînement. Il a déjà fait du karaté, il a fait un peu de boxe américaine pour connaître justement ces autres... Oui, justement, c'est ça. Du karaté. Alors au niveau technique en ce moment, André, pour aider un peu les gens à la maison, on voit beaucoup de travail circulaire, de déplacement. C'est que justement, l'aïkido a pour principe d'utiliser la force du partenaire et son mouvement. Donc c'est un art d'autodéfense, on n'initie pas l'attaque, au contraire on reçoit l'attaque du partenaire, donc on peut profiter de son approche, de son mouvement pour l'amener en déséquilibre. L'aïkido a cette particularité, comparativement au judo ou au jiu-jitsu, de travailler justement de façon circulaire. Monsieur Ueshiba, Morihei Ueshiba, le fondateur, était un homme qui était très proche de la nature. Et pour lui, dans la nature, tout est circulaire, en partant ne serait-ce que du noyau d'atome qui tourne. Eh bien, il a fait son aïki de cette façon. Alors, M. Tissier, qui travaille avec plusieurs de ses élèves en ce moment, tous venus de France pour cette manifestation. Alors, les attaques se font souvent à distance, puisque l'aïkido, l'essence même de l'aïkido, c'est le mouvement, et que si les attaques se font de proche, il faudrait à ce moment-là initier un mouvement, soit par une frappe, soit par un déséquilibre quelconque. Changement de partenaire. Alors, on projette le partenaire sur une clé articulaire, alors une clé de poignet. Donc, le partenaire chute pour éviter la douleur, en principe. Et aussi parce qu'il est entraîné dans le déséquilibre. Parce que de toute façon, si, exemple, soit le partenaire ou un individu quelconque qui prendrait comme une saisie à l'avant-bras, comme on le voit, s'il résiste, il y aura de fortes chances qu'il s'en sorte avec une luxation ou une fracture. Il ne faut pas oublier que c'est un art d'autodéfense
qui à l'origine était quand même enseigné pour la survie des samouraïs sur les champs de bataille. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on appelle ça de l'aïkido et plus de l'aïkijitsu. Donc il y a le cheminement spirituel qui doit s'en venir, qui doit suivre, pardon, mais il ne faut pas perdre de vue quand même qu'au départ c'est un art martial. Alors on voit ici le travail de M. Tissier contre des attaques qu'on retrouve en karaté, soit les attaques de coups de poing, coups de pied circulaires, coups de pied de face. Mais les principes d'aïkido ont cette particularité qu'ils sont exactement les mêmes, que ce soit une attaque à main, à pied ou armée. C'est des principes identiques. Christian Tissier, c'est quand même un 6e dan, et comme on a dit tout à l'heure, il a fait de nombreux voyages au Japon. Alors, il y a beaucoup de travail où on va amener le partenaire à tomber un peu dans son chemin, de tomber vers l'avant, déséquilibrer vers l'avant, pour par la suite, par un pivot ou un déplacement de jambes, retourner dans l'autre direction. C'est parce qu'on préconise, on ne préconise pas l'utilisation de la force en aïki. Donc, si vous voulez vaincre un partenaire qui est plus lourd que vous, il faut que vous utilisiez son poids, sa force contre lui-même. Vous voyez que c'est toujours un travail d'esquive au départ. Donc on évite, on ne bloque pas, ce qui permet justement d'amener le partenaire en déséquilibre. Donc, effectivement, un travail de non-opposition. Absolument. Alors, on vient de voir en action Madame Tissier. Madame Tissier. Alors des fois c'est un petit peu difficile à suivre parce qu'on ne voit pas nettement les attaques, mais il ne faut pas oublier que tous les mouvements qui sont faits en aikido sont justement en rapport avec une attaque. Autrement, il ne peut pas y avoir d'aiki. Alors pour la démonstration, les partenaires travaillent des fois de façon un peu plus rapide que ce que... Mais vous voyez que M. Tissier est un grand connaisseur des déséquilibres. Il n'y a pas... Alors, c'était l'aïkido avec maître Christian Tissier. Restez avec nous, on va revenir après la pause avec Kyu Ping Lin à l'exceptionnel Kyu Ping Lin avec le Tai Chi. Dans un magnifique kata avec éventail. Avec l'éventail. Qui à la fois sert de rafraîchissement l'été lorsqu'il fait très chaud, mais à la fois ça peut être une arme. D'ailleurs, l'éventail a été glorifié comme arme, surtout chez les Japonais. C'est devenu par la suite même un ornement de cour. Et à tel point que les nobles japonais portaient jusqu'à la fin du siècle dernier un éventail en plomb qui ne s'ouvrait pas, pardon. Qui ne servait que de parure et d'autodéfense. Ah. Alors cette fois, on voit Kyu Ping Lin, c'est une forme de Tai Chi avec l'éventail. Alors dans le Tai Chi, évidemment, les nus, il y a l'éventail, il y a le sabre aussi. Il y a le sabre et il y a l'épée. En fait, dans le wushu, en fait, il y a cinq différents aspects. Et le bâton. Et le bâton. Kyu Ping Lin, très bien équilibré, très bonne donc, présence. Chaque posture a quand même sa signification martiale. Il ne faudrait pas se laisser surprendre par la douceur et la féminité. C'est quand même exceptionnel, André, de pouvoir penser que ici même à Montréal, lors d'un spectacle comme ça, comme le Budo Show, qu'on peut retrouver tous ces grands experts-là et qui nous viennent de partout à travers le monde. C'est une chance pour les gens qui pratiquent les arts martiaux de voir ces gens-là en personne, de les voir performer devant leurs yeux, mais aussi à la fois de pouvoir les rencontrer. C'est bien vrai, Jean, et d'ailleurs, il faudrait qu'on en profite pour remercier l'organisation du Budo Show pour pouvoir amener à la disposition des gens de Montréal tous ces grands experts internationaux. Dans une soirée, on fait un voyage, on fait le tour du monde, quoi. On fait le tour du monde et on fait le tour de l'histoire. Le tour de l'histoire, c'est vrai. C'est un peu aussi la mission de ce spectacle, c'est d'aider à promouvoir, à démystifier, à faire connaître toutes ces différentes disciplines-là. Et il y aura du nouveau et du spécial pour le prochain Budo Show. Je n'en doute pas. Alors c'était Kyu Ping Lin avec le Tai Chi, c'est une forme à l'éventail. Nous
Nous avons maintenant Ian Longley qui va nous faire une forme avec une autre arme, une arme peu connue, une chaîne lestée. Alors, je ne connais pas vraiment le nom en chinois de cet instrument. Alors, il s'agit d'une chaîne avec un poids en plomb au bout. Très beau degré de difficulté. Quel équilibre, stabilité lorsqu'ils atterrissent sur ces positions, c'est incroyable. Ian Longley, connu à travers le monde pour ses démonstrations, les performances qu'il a faites durant les championnats du monde. Il est vraiment spécial. Il a aussi été décoré en 83 et en 86 par la Commission de la culture physique et des sports chinois. Il a d'ailleurs le titre de Warrior Head, c'est-à-dire guerrier par excellence. Regardez le contrôle qu'il a. La chaîne passe sous son corps. Alors c'est quand même un instrument très efficace quand il se défendait contre les gens qui étaient armés de sabre, par exemple. Surtout à une distance un peu plus éloignée dans le distance. Restez avec nous, on revient après la pause avec le Sankudo. Le Sankudo. Le karaté Sankudo, un art martial issu du Japon, basé sur 3 styles, le Sankukai, le Shitoryu et spécialement le Goju-Ryu. C'est un art martial moderne, codifié par nul autre que Jean Frenette. C'est un art martial en constante évolution, donc. Alors, ce que vous allez voir maintenant, c'est surtout une démonstration technique orientée sur le travail de Kihon. Donc, il s'agit d'attaque et de défense. Vous pouvez apprécier la précision des mouvements. De la démonstration, on démontre en fait les différentes formes de défense et évidemment de contre-attaque. Alors ce sont tous des élèves ceinture noire, adolescents et adultes. Surtout adultes de l'organisation Sankudo Canada, qui est évidemment présidée par M. Claude Dalpé. Alors pour cette démonstration, les pratiquants Sankudo ont été entraînés par M. Denis Morel, conseiller technique national de l'organisation Sankudo. Alors l'adepte de karaté Sankudo, je crois, pratique des méthodes de combat assez rigoureuses. Ça aide à atteindre un équilibre idéal entre le corps et l'esprit. Alors toujours sur la forme, un peu l'influence du travail d'aïkido, travail d'esquive. Le Sankudo se veut travailler parallèlement à cette philosophie-là. C'est justement par rapport aux autres karatés, on peut voir que c'est un peu moins linéaire, c'est même très souple comme karaté. Très souple, et d'où vient aussi beaucoup l'influence du Goju-Ryu, qui est beaucoup en travail de déviation, non de blocage direct. On voit ici justement le travail d'esquive, balayage. C'est un karaté qui se pratique de façon traditionnelle. Hein? Tout à fait traditionnel, évidemment. Il y a toujours un apport côté moderne. Bien entendu, mais sans contact trop violent, n'importe qui peut pratiquer le Sankudo. Exactement, tout à fait. Alors ici, on va faire mention de la synchronisation du groupe, vraiment exceptionnelle. Je rappelle qu'il s'agit d'une démonstration chapeautée par M. Morel. M. Denis Morel qui a entraîné les ceintures noires. Et maintenant, nous allons voir M. Jean Frenette dans un kata très avancé de Goju-Ryu, le Suparimpe. Alors, il s'agit d'un kata traditionnel. Donc, vous pouvez apprécier la concentration dans le regard, la puissance qui sort sur la vitesse du mouvement, la vitesse d'exécution et la précision. Ce genre de kata n'est pas à la portée de tout le monde.
Vu que c'est quand même relativement statique, c'est très difficile à faire vivre, hein, à démontrer. Il faut, comme on le voit d'ailleurs à l'instant, il faut qu'on sente la puissance qui se dégage de chaque mouvement. Alors la respiration, le souffle accompagne. Position de base très solide. On fait preuve d'une grande souplesse. La musique traditionnelle est très bien choisie. Suit le kata. Alors tous ces mouvements correspondent à des mouvements de combat. Donc le kata est en fait un combat simulé, où on enchaîne les coups de poing, les coups de pied et les esquives. C'est une forme très très basse, très forte, demande énormément de puissance. Très beau kata de Jean Frenette. Alors c'est déjà tout pour cette série de